Les experts comptables étaient en atelier ce jeudi à Abidjan. Une rencontre dont l'objectif est de présenter l'année fiscale 2022 afin de permettre aux praticiens de l'activité comptable de s'imprégner des innovations majeures contenues dans ce document. Aussi dans ce journal, l'ambassadeur d'Israël près de la Côte d'Ivoire a procédé à un don de matériel informatique au CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. C'est un don qui va renforcer les capacités opérationnelles de ce centre. A tout de suite pour les détails. Bienvenue à toutes et à tous. Il est l'heure du journal sur Business 24 Africa et nous ouvrons l'actualité par la filière Kajou. Après l'édition de 2020, la Convention mondiale de Kajou, édition 2022, se tiendra du 16 au 18 février 2022 à Abidjan. L'objectif de cette rencontre internationale est de soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et l'exportation de la noix de cajou brute. Les préparatifs de cette 7e édition de la Convention mondiale de cajou ont été lancés à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan en présence du Premier ministre Patrick Achi et d'autres membres de son gouvernement. Les détails avec Diane Cablancan et Ismaël Doza. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé le mercredi 16 février 2022 au Radisson Blu au lancement de la 7e édition de la Convention mondiale de cajou. Après l'édition de 2020, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille les acteurs du monde de la noix de cajou. Du 16 au 18 février 2022, les acteurs de cette filière vont se concerter pour débattre sur comment soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique, grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de cajou brute. Sans risque de me tromper, dire que c'est le plus grand événement mondial du cajou. Alors nous avons près de 800 participants, physiques et en ligne, plus de 40 pays qui participent à cet événement. Il va se couler sur 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain, avec principalement 5 panels. Un panel sur la production, un autre sur la commercialisation, un panel sur la transformation, sur les défis logistiques et un autre sur l'intervention du gouvernement des différents pays dans la filière. Cette rencontre internationale va débattre des problématiques de la filière anacarde en Côte d'Ivoire et dans le monde. Au centre des discussions, la transformation de la noix de cajou en Afrique qui peine à transformer 20% de sa production. La filière cajou, aujourd'hui, c'est une filière qui est visible, qui est lisible dans l'économie mondiale et aussi dans l'économie ivoirienne. Et notre ambition, c'est de continuer de lui donner davantage de lumière, davantage de visibilité, de telle sorte que tous les acteurs qui sont donc tous les différents maillons de la chaîne de valeur puissent s'épanouir et gagner dignement leur vie. Je trouve que c'est plutôt une belle réussite parce qu'on retrouve les principaux acteurs de la filière. Tout le monde a répondu présent à l'événement, ainsi que les autorités, ce qui montre que la filière cajou est un point essentiel pour l'économie de la Côte d'Ivoire au niveau des commodities. Maintenant, nous sommes là pour essayer de trouver des solutions, faire au mieux pour fluidifier les exports, puisque le plus important, c'est de pouvoir embarquer la marchandise et de répondre aux besoins des clients à destination. Il faut préciser que cette 7e édition de la Convention mondiale de la noix de cajou se tient conjointement avec la 4e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial avec plus de 25% des volumes, mais aussi le premier exportateur mondial de noix brutes. Le pays vise 50% de transformation locale de sa production d'ici 2025, en augmentant la productivité agricole, en créant des zones industrielles de transformation en région, en reproduisant les coûts de commercialisation et en améliorant l'export. Parlons de la récente visite du ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel à l'agence Côte d'Ivoire PME. Félix Anoblé est allé échanger avec les start-upers ivoiriens. L'objectif de cette visite était de les galvaniser, de leur prodiguer des conseils afin qu'ils réussissent le pari de l'entrepreneuriat. Pierre Tebeu et Richard Akeke nous en disent davantage. Ce 17 février 2022, le ministre Félix Anoblé est venu galvaniser l'esprit de la quarantaine de jeunes start-up à qui il a prodigué de sages conseils.
Réunis autour de la table, le ministre de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel leur a demandé de créer des liens entre eux pour former une fêtière forte à même de forcer la main aux investisseurs et aux bailleurs de fonds. Il a renchéri en précisant qu'il ne faut plus compter sur la seule aide de l'État pour innover. L'objectif du PAC, Programme d'accélération de croissance, est de contribuer à la création d'emplois décents et durables à travers l'amélioration de la compétitivité des PME, start-up et entreprises innovantes. La Côte d'Ivoire a décidé donc de se créer des Ivoiriens capables donc de porter l'économie de notre pays. Et donc c'est tout un programme qui part donc déjà de la base. Il faut déjà pouvoir détecter ceux qui sont capables donc de porter des entreprises et à travers ces porteurs d'entreprises, de véritables champions vont être dégagés et véritablement accompagnés pour être des gros de demain. Pour être de grands entrepreneurs, il faut se donner les moyens. Cet accompagnement de l'État va au-delà du financement. Le programme a démarré avec deux rencontres, donc deux principales rencontres, la formation donc de la cohorte de 200, mais aussi donc la mise en place d'un comité bancaire et de partenaires techniques et financiers avec qui nous avons discuté. Et les premiers projets donc, qui seront sélectionnés vont être présentés par le ministère aux banques. Banques partenaires avec qui nous avons signé des conventions ou banques donc prêtes à accompagner les PME. Et c'est ensemble donc que nous allons discuter pour que ces banques acceptent d'accompagner financièrement ces différents projets, d'investir dans ces projets. Cet exercice avec le ministre Félix Anoblé a réjoui plus d'un. Ces sages conseils du ministre ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Vraiment, nous avons retenu pas mal de choses durant son passage, parce que là, seulement, il nous a montré un peu comment il faut se tenir en tant qu'entrepreneur pour prospérer et quels sont surtout les réseaux où il faut entrer et surtout la recherche des partenariats. Voilà, et surtout la bonne volonté, le dynamisme, le courage et surtout la détermination. Nous espérons pouvoir acquérir toute la compétence, n'est-ce pas, dans le management de notre projet, dans la gestion efficience et efficace de notre projet, mais également pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans un réseau qui puisse nous permettre d'accéder au financement parce que, quoi qu'on dise, le financement est un facteur très important auquel jusque-là nous n'avons pas accès. Mais nous espérons qu'à travers ce programme, on pourra, n'est-ce pas, accéder à un financement pour booster notre activité. Durant 2 mois de formation, ces jeunes entrepreneurs auront à travailler sur un programme qui s'articule autour de l'accompagnement technique, de l'appui au développement du projet et à la communication. Il est prévu une rencontre avec les partenaires techniques et financiers et une présentation de projet avec le ministre Félix Anoblé. La première matinale 2022 de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire s'est tenue le jeudi 17 février 2022 à Abidjan. Une rencontre devenue traditionnelle et qui a eu pour objectif cette fois-ci de présenter l'année fiscale 2022 et permettre aux praticiens de l'activité comptable de s'imprégner des innovations majeures contenues dans ce document. Un document mis en œuvre pour donner un nouveau souffle à l'économie ivoirienne. De la fiscalité pour démarrer cette nouvelle année, c'est le choix des producteurs de chiffres réunis à l'occasion du traditionnel rendez-vous dénommé les matinales de l'Ordre des experts comptables, avec pour principal thème présentation de l'annexe à la loi Finances pour la gestion de l'État au titre de l'année 2022. Cette rencontre est l'occasion pour l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire de passer en revue les nouvelles dispositions contenues dans l'annexe fiscale 2022. Alors, le rôle que joue cette annexe, vous savez qu'elle participe donc à la définition de la politique économique et par conséquent, les dispositions vont régir l'ensemble donc des opérations en rapport donc avec la Direction générale donc des impôts sur toutes les activités de l'année. Donc pour nous, il est essentiel que nos membres appréhendent très bien les contours de cette annexe-là afin de mieux accompagner nos clients que sont donc les opérateurs économiques. Alors cette annexe est un peu particulière puisque l'annexe 2021, vous savez, donc, a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été donc apportées et ça soulage donc la profession comptable.
Et pour nous, donc, il est essentiel de maîtriser donc, les rouages et pour mieux accompagner nos contribuables et nos clients. En ce qui concerne donc l'ordre des experts comptables, c'est tous les aménagements, tous les allègements fiscaux qui ont été donc apportés. Aussi donc la possibilité donc pour les membres de l'ordre de pouvoir accompagner donc les entreprises de très petite taille, même quand les cabinets ne sont pas constitués donc en centre de gestion agréé. Donc nous avons cette fois-ci la possibilité, avec la réduction des taux qui ont été donc apportés, de mieux accompagner nos contribuables qui sont nombreux. L'autre fait marquant de cette cérémonie a été la présentation des nouveaux diplômés et nouveaux inscrits à l'expertise comptable qui ont reçu les honneurs de leur père. Aujourd'hui, à 210 membres, la famille de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire s'agrandit tout en reflétant les valeurs et la déontologie de la profession. Cette écharpe ou ce diplôme représente pour moi l'accomplissement d'un travail qui a été commencé depuis longtemps. Quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai eu envie d'être expert comptable. Le mot me semblait joli, mais c'est tout ce que j'en savais. Et puis, je suis rentrée dans le cursus. Et aujourd'hui, enfin, je dirais l'accomplissement. Donc, je suis très contente, très fière parce que le parcours est long, il est difficile. Mais je suis aussi très heureuse d'avoir rendu ma famille fière. On promet justement d'être à l'écoute des entreprises, que ce soit des sociétés, des personnes physiques, des ONG, de les accompagner dans leurs activités parce que l'expert comptable est au cœur des entreprises, de début jusqu'à la fin. Et nous promettons de mettre tout en œuvre, surtout de mettre de la qualité dans nos travaux. Notons que la rencontre a permis de faire le point de grands travaux mis en œuvre pour le développement de la profession comptable. Parmi les grandes lignes, la mise en place d'une plateforme et la construction du siège de l'institution de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire, dont les travaux débuteront dans le courant de l'année 2022. Du 19 au 26 février 2022 va se dérouler à Abidjan une semaine de bienfaisance à l'égard des personnes vulnérables. C'est à l'initiative de la communauté Kringle Côte d'Ivoire qui a révélé l'information au cours d'une conférence de presse animée à son siège. Cette semaine de bienfaisance sera l'occasion pour l'organisation née aux États-Unis de distribuer des vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Issa Badini. Mettre fin à la pauvreté dans le monde, rendre au peuple l'abondance, la liberté, la dignité et le pouvoir de choisir. Voilà le défi que s'est résolu de relever la communauté Kringle. Une communauté qui a fait de la redistribution de ses dividendes le cœur de son action. Cette conférence de presse qui annonce la semaine de bienfaisance répond donc à ces principes de partage de la communauté, souligne son premier responsable Côte d'Ivoire, l'ambassadeur Keiba Innocent. Notre programme concernant les dons que nous allons faire au cours de cette semaine du 19 au 26 sera de trouver ces personnes-là et ces familles-là pour leur donner un peu de nourriture pour qu'ils aient un temps de repli pour penser à autre chose que les expériences difficiles qu'ils vivent tous les jours. La culture que nous avons au sein de la communauté TBC à l'égard de l'espèce humaine, c'est le respect et l'amour. C'est la raison pour laquelle cette activité, qui est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est une activité que nous allons répliquer dans chaque pays du monde. Une semaine de bienfaisance qui, selon les conférenciers, permettra à la communauté de distribuer des vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA à 700 personnes. C'est la commune d'Abobo qui a été retenue pour le démarrage de l'opération. Nous aurons déjà 160 familles au niveau d'Abobo qui seront concernées par ces dons à Abobo. Parce que nous avons pris dans les 32 communautés qui sont, quand je parle de communautés, je parle de communautés ethniques qui sont à Abobo, dans la commune d'Abobo. 32 chefs ont accepté de donner 5 familles les plus démunies dans leur communauté. Ce qui fait un total de 160 familles. Ces 160 familles, à ces 160 familles s'ajoutent 30 autres familles dont le service social d'Abobo va nous apporter. Après Abobo, le 19 février, la caravane de bienfaisance va parcourir les communes de Yopougon et de Port-Bouilly.
Créée le 21 mars 2016 aux Philippines, elle compte actuellement 3 844 063 membres dans le monde, avec plus de 204 000 en Côte d'Ivoire. Respect et amour, sa devise, la communauté Kringle dispose d'une monnaie privée appelée TBC, entendue par The Billion Coin. Cependant, elle est encore dans sa phase de distribution. L'adhésion à la communauté est gratuite. Je vous l'annonçais en titre, remise officielle mercredi 16 février d'un important don de matériel informatique de l'ambassadeur de l'État d'Israël au CAMPC, Centre africain de management et de perfectionnement. Ce don viendra renforcer les capacités informatiques du centre et permettra de mieux organiser les enseignements en ligne pour les nombreux auditeurs. Pierre Tebeu. 12 ordinateurs portables, 10 ordinateurs de bureau et 10 onduleurs. C'est l'ensemble du don reçu ce jour par le directeur général du Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC des mains de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. C'était au cours d'une cérémonie simple, ô combien de fois significative pour le CAMPC qui entend offrir davantage des enseignements de qualité aux apprenants. Pour le directeur général du CAMPC, ce don en matériel informatique vient renforcer les capacités du centre en apprentissage et en enseignement en ligne. Dans le domaine informatique, on avait vraiment un besoin important. Vous savez que depuis quelques années, la formation en ligne a fait son apparition dans les modes d'enseignement. Et le CAMPC s'était engagé dans ce mode de formation depuis quelques années. Et aujourd'hui, avec cet important don, nos capacités sont renforcées. On pourra toucher encore plus de monde en termes de formation en ligne. Et également, on a implémenté la formation en informatique dans nos formations ici au CAMPC. Et c'est un important don qui va venir donc régler un tant soit peu ce problème de formation en informatique. Le donateur place ce don dans le cadre de la coopération entre l'État d'Israël et la Côte d'Ivoire. Et pour nous, c'est une occasion très spéciale et pour le début d'une coopération avec CAMPC. Aujourd'hui, c'est avec un petit soutien, un petit don de matériel informatique, mais l'idée, c'est la possibilité de faire une collaboration académique dans les différents domaines du management. C'est très important pour Israël et pour la région de l'Afrique de l'Ouest pour faire ce travail ensemble. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres CAMPC est une institution inter-État dotée d'une autonomie juridique, administrative et financière. Depuis 7 ans, le CAMPC organise en moyenne par an 40 séminaires pour plus de 800 participants, renforce les capacités d'une cinquantaine de dirigeants et cadres et produit au moins 100 diplômés dans les programmes longs en alternance. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro où le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, a reçu le 15 février dernier le nouvel ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Ensemble, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le développement économique, la décentralisation, mais surtout les questions d'immigration. Retour sur cette audience avec notre correspondant dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. Ce mardi, dans la capitale politique, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, reçoit Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire. Depuis 1964, la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne entretiennent, grâce au président Félix Houphouët-Boigny, des relations de coopération privilégiées dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la culture. Cette audience est une occasion pour les deux personnalités d'aborder plusieurs sujets touchant au développement, à l'économie, à l'immigration, ainsi qu'à la décentralisation et à la coopération bilatérale. Ça fait à peine 3 mois et demi que je suis arrivé en Côte d'Ivoire et aujourd'hui je fais ma visite de courtoisie au président. Le Sénat, c'est une institution nouvelle en Côte d'Ivoire. C'est une institution qui a une institution serre en Espagne, comme c'est le Sénat espagnol. On a parlé de l'importance de ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. On a évoqué des sujets comme la diplomatie parlementaire, la possibilité d'avoir
des contacts entre nos deux institutions qui nous permettront d'aborder des questions qui nous intéressent, comme la migration, la situation de nos ressortissants qui sont à l'étranger. Nous voulons saluer et remercier le Royaume d'Espagne pour la transformation de la dette de la Côte d'Ivoire en programme de développement, notamment dans différents secteurs, l'électricité, l'eau, l'école. C'est un peu comme le C2D, la conversion du C2D avec la France en plusieurs projets. Ce même mécanisme a été fait avec l'Espagne. Au niveau parlementaire, l'Espagne a un Sénat. Nous allons organiser une équipe de travail avec son excellence, monsieur l'ambassadeur, déterminer le cadre de collaboration et nous rendre en Espagne pour pouvoir signer des accords pour créer un groupe d'amitié entre le Sénat espagnol et le Sénat ivoirien. Le président du Sénat avait à ses côtés Fanny Moussokoura Chantal, vice-président du Sénat, chargé de la diaspora et de la coopération internationale, et René Dossan, directeur de la coopération des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. C'est tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir et l'honneur de vous présenter. Les informations se poursuivent sur Business 24 Africa, mais aussi sur nos plateformes Facebook, YouTube et Instagram. Merci et à bientôt.